C'est par un lâcher de ballon que la cérémonie du 10e anniversaire de l'inscription de Neuf-Brisach au patrimoine mondial de l'UNESCO a commencé. Richard Alvarez a démarré son discours en saluant tous les invités et a rappelé la genèse de cette inscription qui n'a pas été une mince affaire et qui a démarré avec son prédécesseur. Ce qui paraissait une évidence et parfois une bien lourde charge est devenu progressivement un objet de fierté, un symbole de notre territoire. Le site de Neuf-Brisach a intégré la prestigieuse famille du patrimoine mondial de l'UNESCO le 7 juillet 2008 à Montréal, au Québec. Ceci implique une gestion et une conservation du site de manière durable, culturelle et touristique. Merci, monsieur le maire. Maurice Zimmerlé, ancien maire de Neuf-Brisach, a évoqué toutes les étapes et les épreuves qui ont finalement conduit au classement de la ville. On nous a bien fait comprendre à l'époque que, contrairement au passé, il y aura toujours un regard de l'UNESCO sur les travaux qui sont réalisés et la maintenance. La ville de Neuf-Brisach travaille au sein du réseau des sites majeurs de Vauban à la préparation des dossiers de 3 nouvelles villes candidates pour obtenir le label UNESCO. Il s'agit de Lille, de Lequesnoy et de Breisach-am-Rhein. Le dossier d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO de Vieux-Brisach a été confié à Jean-Marie Baillet, historien, qui s'était déjà occupé de celui de Neuf-Brisach. La région Alsace, qui comprend 3 sites classés à l'UNESCO, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Je vous rappelle, c'est Strasbourg avec l'île centrale, c'est Strasbourg avec la Neustadt, donc l'inscription très récente, et bien évidemment notre Neuf-Brisach. Je partage vraiment une phrase de Newton qui avait écrit « Les hommes construisent bien trop de murs et pas assez de ponts ». Eh bien, il faut le dire, dans ce pays de Brisach, on sait construire des ponts et avec nos amis du pays de Bade pour créer les liens et pour rapprocher aussi les peuples et nos concitoyens. Le maire de Vieux-Brisach, Oliver Rhein, se réjouit de fêter avec nous ce 10e anniversaire de l'inscription de Neuf-Brisach au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il souhaite dans un futur proche l'inscription de sa ville, Breisach-am-Rhein, et remercie les Français pour leur soutien à sa candidature au précieux label. Tous les acteurs qui ont contribué à cette labellisation étaient présents et beaucoup ont pris la parole. Certains ont expliqué le chemin de croix qui a été le leur pour parvenir malgré tout à l'objectif fixé, d'autres pour rassurer et assurer de leur soutien la ville de Neuf-Brisach au travers d'aides financières, puisque cette labellisation a un coût que la ville seule ne peut assumer. En ce qui concerne la communauté de communes, notre outil de promotion qu'est l'Office du tourisme, nous essayons, dans la mesure de nos moyens, de faire en sorte que Neuf-Brisach reste comme une des pépites de développement touristique, pas uniquement pour le pays Grand-Brisach, puisque ça a été dit tout à l'heure, le Neuf-Brisach rejaillit plus largement que sur notre territoire. C'est un atout touristique, c'est un atout économique, ça a été dit. Et Neuf-Brisach retient particulièrement notre attention, Gérard Hugues l'a signalé. Nous sommes dans un espace aujourd'hui qui nécessite, au-delà de l'attention, un renouveau, un dynamisme et une ambition portée collectivement. Cette forteresse absolument incroyable qui a traversé les siècles et qui a été construite à peu près aussi vite que le dossier UNESCO a été monté. La construction a duré 3 ans et le dossier de constitution pour obtenir le label auprès de l'UNESCO a duré 3 ans aussi. Alors j'ai apporté ma modeste contribution, et qui était quand même fortement demandée par la ville de Neuf-Brisach, c'est la pose d'un malheureux panneau sur l'A35, qui a mis 3 ans aussi. Puisque j'avais interrogé M. le préfet à partir, c'était son prédécesseur, il m'avait dit il faut faire une étude de Wissembourg à Saint-Louis pour voir où remplacer ce panneau. Ça a été un élément déclencheur vraiment d'une activité sociale intense ici à Neuf-Brisach. Ça correspond à l'époque où le marché de Noël de Neuf-Brisach a réellement explosé.
Et je crois que c'est certainement, avec Colmar, bien entendu, monsieur le maire, l'un des plus beaux marchés de Noël de la région. Vraiment tout à fait remarquable et qui évoque, mon cher Fernand Louis et tous ses bénévoles, la vie à l'époque dans ces remparts. Et donc je vais conclure par une citation de Jacques Chirac. Les anniversaires ne valent que s'ils constituent des ponts jetés vers l'avenir. Voilà ça, ce qu'a dit Chirac. Et moi, ce que je propose, c'est qu'il y ait un jour un pont ferroviaire jeté vers Brasa. Vielen Dank. La cérémonie officielle s'est achevée par la dégustation d'un gigantesque gâteau reprenant l'architecture militaire de la ville. Puis, pour enchanter le public venu nombreux, les festivités ont continué avec le concert de Virginie Schaeffer, accompagnée de Georges à la guitare, suivi d'un son et lumière projeté sur la porte de Belfort, avec en apothéose un magnifique feu d'artifice financé pour moitié par Breza am Rhein en guise de cadeau d'anniversaire. L'œuvre architecturale de Vauban a résisté aux guerres comme au temps qui passe. En 3 siècles, elle a acquis une dimension universelle. Et depuis 2008, 12 sites majeurs témoignent devant l'humanité de la valeur exceptionnelle de l'œuvre de Vauban.